Bienvenue au cours de Pilates Yoga numéro 2. Respirez, inspirez par le nez et laissez l'air ressortir par les narines. Reprenez l'inspiration et soufflez, expirez. Prenez le temps de vous connecter à vous-même et de ressentir l'air entrer et circuler à travers tout le corps. Et chacune à votre rythme. Inspirez, expirez. Encore, inspirez, allongez la colonne vertébrale et expirez, ramenez les mains sur le cœur. Encore, inspirez, laissez l'air entrer par les narines. Expirez, soufflez. Et arrondissez le bas du dos. Donc là, je bascule en dos rond. Donnez de l'air entre les deux omoplates. Élargissez la partie haute de votre dos et relâchez bien la tête. Attrapez vos chevilles. J'allonge le bras en direction du ciel pour engager une torsion en allongeant la colonne vertébrale. Je viens mobiliser la colonne vertébrale dans la torsion. Et je souffle, je ramène, je relâche à nouveau mon buste, relâchez la tête. Et même chose de l'autre côté, allongez le bras, torsion, ouverture. Inspirez et soufflez, ramenez le dos dans l'axe et relâchez à nouveau la tête. Déroulez la colonne vertébrale tout doucement et allongez le bras sur le côté, puis positionnez l'autre bras au sol. J'inspire et je bascule mon bras en direction du ciel. J'étire la colonne vertébrale, je sens vraiment ces deux oppositions entre le bras droit et le bras gauche. Créez une opposition en direction du ciel. J'inspire, j'étire, je cherche à ce que l'énergie circule et diffuse en même temps vers le haut, vers le bas et tout autour de vous. Ramenez les deux genoux en parallèle pour vous positionner ici. Pour mobiliser la colonne vertébrale, on va basculer en dos rond. Inspirez. Rétroversion du bassin, tout doucement, je bascule en rétroversion du bassin, voilà, au maximum de votre amplitude de ce que vous pouvez faire. Là, allez, et je rattrape mes genoux et je reviens, j'inspire, j'étire, j'ouvre au niveau du sternum, je laisse entrer l'air par les narines et j'expire, j'attrape à nouveau sous les genoux, sous l'articulation des genoux. Je souffle par la bouche et en même temps je rentre mon nombril pour mobiliser mon transverse. Inspirez, ouverture du haut du dos. Et attrapez à nouveau l'articulation sous les genoux pour basculer à nouveau en rétroversion transverse. Je rentre mon nombril très très fort vers la colonne vertébrale. J'attrape mes deux genoux. Je reste ici dans la posture et je positionne ma nuque. Je viens regarder ici en diagonale haute pour éviter d'avoir l'hyperextension de la tête en arrière. Je repositionne dans l'axe, voilà, au-dessus de mes épaules. Ni le menton rentré trop en avant, ni trop en arrière. Et puis je vais libérer. Je pense toujours à mon transverse en rentrant et en aspirant. Pensez aussi à l'aspiration du périnée. Contractez les fessiers, inspirez par le nez, soufflez par la bouche en rentrant très très fort et je libère pour augmenter la difficulté. Main droite, je rattrape mon genou et je vais faire la même chose à gauche. Paume de main, voilà, vers le ciel, en direction du ciel et je continue ma respiration pilate. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche en ramenant transverse vers la colonne vertébrale. J'amplifie avec les deux paumes de main vers le haut. Et je peux continuer à descendre un tout petit peu, voilà, pour amplifier le travail au niveau du transverse, du périnée et l'aspiration au niveau de votre périnée.
Je viens ici joindre les deux mains à l'arrière de mon dos et je repars sur l'ouverture au niveau du sternum. Là, c'est un étirement qui vient m'aider à basculer, à ouvrir au niveau du plexus. Et je souffle, je relâche et je relâche complètement la tête. Je prends quelques secondes avant de transférer ici ma posture sur mes 4 appuis. Donc là, je vais venir me positionner dans la posture du chat. Donc j'aligne les poignets sous les épaules et les genoux sous mes hanches. Voilà, je viens arrondir mon dos. J'inspire, je laisse entrer l'air par les narines. J'expire et je laisse ressortir l'air par les narines. On va avoir 2 options de respiration, le yoga et le pilate. Donc là, je suis vraiment dans une mobilisation de la colonne vertébrale. Et je relâche, je laisse faire, voilà, la posture. On est en antéversion et on va rebasculer en rétroversion. Rétroversez votre bassin, posture du chat, arrondissez votre dos. Relâchez bien la tête. Inspirez, laissez l'air entrer par les narines. Et expirez, laissez l'air ressortir par les narines. Inspirez, à nouveau arrondissez votre bas du dos et là nous allons basculer dans la posture du chat où on va aller chercher à travailler le transverse un petit peu plus. Donc j'inspire par le nez, je souffle par la bouche et là je rentre mon nombril très très fort vers la colonne vertébrale et je décolle de quelques centimètres les genoux du sol. Je suis toujours en dos rond, je dépose mes 2 genoux au sol et je repars sur l'antéversion. Inspirez et expirez, soufflez, arrondissez le bas du dos, aspirez le périnée, rentrez le nombril vers la colonne très très fort. Repoussez le sol, soyez solide sur vos appuis et pensez à chaque fois à travailler votre transverse. Inspirez à nouveau. Expirez, soufflez. Je ramène ma colonne vertébrale, ma mobilisation de la colonne vertébrale, arrondissez le bas du dos. Aspirez le périnée très très fort et redéposez tout doucement les genoux au sol. Ok, positionnez-vous les fesses sur les talons, allongez les bras loin devant. Une petite variation de la posture de l'enfant. Relâchez la tête au sol si vous pouvez relâcher votre tête au sol. Vous pouvez travailler aussi avec un petit coussin si parfois, là par exemple, votre tête ne reposait pas sur le sol, vous pouvez positionner un petit coussin sous le front. Prenez le temps, inspirez, expirez, soufflez, relâchez. Déroulez la colonne vertébrale tout doucement et vous allez positionner le talon de la jambe droite bien devant. Donc respectez l'alignement, cheville, genou, hanche. Je crochette le pied arrière et je vais me positionner dans la posture du guerrier. Il y a plusieurs aussi positions de guerrier. Ça sera la position numéro 1. Et je viens ici. Et je laisse descendre mon bassin. Laissez descendre le bassin. Donc, je suis désolée dans le cadrage, j'ai un petit peu les bouts des doigts qui sortent. Je viens apporter ici l'ouverture, si je peux aller chercher un petit peu en arrière, au niveau du plexus et je ramène dans l'axe. Inspirez. Expirez, laissez descendre le bassin. Ça vient étirer aussi votre psoas. Positionnez le genou au sol et laissez, voilà, quelques secondes pour changer de côté. Et je positionne ma posture. Laissez descendre votre bassin. Crochetez les orteils au sol, vérifiez les alignements, chevilles, genoux, bien alignés. Laissez descendre le bassin vers le sol, ça c'est très important. Pareil pour l'étirement du psoas pour ce côté gauche. Redressez-vous, inspirez. Expirez, soufflez, laissez bien descendre le bassin avant de partir sur la position du guerrier ici et allongez votre dos très très fort en direction du ciel.
Vos appuis doivent être ancrés dans le sol. Appuyez fort avec la jambe de devant et la jambe de derrière. Ouverture au niveau du sternum. Je vais chercher un petit peu vers l'arrière, sinon je reste en avant. Je reste au-dessus de mes hanches. Je ne suis pas obligée d'aller chercher l'amplitude derrière. Venez déposer les mains à nouveau au sol. Le genou se repose au sol. Et petite transition. Voilà, reposez pour passer à l'exercice suivant. Ici où je vais positionner un angle droit devant et j'allonge ma jambe derrière. Donc ça va être la posture du pigeon. Voilà, et je viens positionner en allongeant bien les jambes loin devant. Voilà, j'inspire. Et là, l'idée, c'est de venir ramener le bassin, les deux hanches, vous voyez, là, face au sol. Et vous, là, vous ressentirez bien aussi tout le travail au niveau de l'ouverture de hanche, du fessier, de votre bas du dos et intérieur des cuisses, adducteur, qui vient s'étirer. Voilà, inspirez. Laissez l'air entrer par les narines, expirez, soufflez. Reprenez appui sur les mains, déroulez votre colonne vertébrale. On change de côté. Et je relâche. Pareil. Et là, vous voyez le bassin, venez appuyer le bassin vers le sol. Inspirez, expirez. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Je viens dérouler mon dos tout doucement et je rebascule. En appui sur mes talons et j'allonge les bras loin devant. Relâchez la tête. Je sais plus ce que j'ai dit, si c'était le pigeon. Non, c'était l'aigle, je crois. Sur la posture qui était juste avant. Je sais plus ce que j'ai dit, si j'ai dit le contraire ou si je sais plus. Donc là, vous venez vous repositionner sur les 4 appuis, peu importe, de toute façon le mouvement c'est le faire. Donc là, on bascule sur le chien tête en bas, donc j'avais mal positionné ma position de départ. Donc je positionne ma position de départ avec les ischions pointés vers le haut. Je peux fléchir les jambes ici pour avoir le buste qui revient un peu plus vers les cuisses. Si ça tire trop derrière les jambes, ça c'est au choix. Voilà. Essayez d'ouvrir aussi au niveau du haut du dos. Et je transfère mon poids du corps sur une jambe, puis sur l'autre. Voilà. Je viens bien me servir de mes appuis aussi. Ça me permet de venir réveiller mes appuis. Demi-pointe, pointe, talon. Demi-pointe, pointe. Voilà. Et je dépose les 2 talons au sol. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche en rentrant le nombril fort vers la colonne vertébrale avant de basculer en planche. Il me semble que je bascule en planche. Rétroversez votre bassin pour éviter la cambrure. Voilà, serrez bien les fessiers. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche en rentrant très fort le nombril. Voilà, évitez ça, la pyramide, rétroversez. D'accord, on évite de pointer les fesses là en direction du plafond, sauf quand je bascule à nouveau dans le chien tête en bas. Appuyez fort les paumes de main au sol. Inspirez et expirez, revenez dans cette jolie planche, la rétroversion. On aspire le périnée, on rentre le nombril vers la colonne vertébrale et à nouveau chien tête en bas. Vous pouvez l'enchaîner plusieurs fois. Voilà, les deux mobilisent bien. Au niveau du dos aussi, la mobilité, l'ouverture entre les deux omoplates
Et je reviens me positionner en planche. Et chien tête en bas à nouveau. On essaye à chaque fois d'aller plus loin dans votre amplitude. Et repositionner le gainage en planche en rétroversant. Fléchissez les coudes pour descendre tout petit, tout doucement en pompe triceps. Si je peux pas, je pose les genoux. Repositionnez les mains bien à plat au sol et ouverture. Et je viens m'asseoir. Pardon, je m'assois pas, je pars directement, je viens tête en bas. C'est l'enchaînement. Et je reviens en planche et on repart sur la pompe triceps. Tout doucement, je descends, je descends, je descends, je descends. Repositionner. Voilà, ouverture au niveau du haut du dos. Je fléchis. Et chien tête en bas, crochetez les orteils et ouvrez. Donc ça, c'est vraiment un mouvement qui va vous faire du bien de le répéter, qui va développer votre force, votre gainage et votre souplesse. Fléchissez les coudes, descendez au sol, relâchez tout doucement. Inspirez, posez les mains bien à plat. Et là, allongez vos bras. On allonge les bras loin devant, ce qui nous permet d'aller un petit peu plus loin dans l'étirement au niveau du haut du dos, de l'ouverture. Prenez le temps de respirer. Fléchissez à nouveau les coudes. Relâchez la tête et restez là quelques instants. Prenez le temps de respirer et d'abandonner le corps au sol. Écoutez si vous êtes dehors, si vous faites votre yoga dehors. Moi, j'écoutais les bruits des oiseaux, c'était super. C'est vraiment un moment qui nous permet de pouvoir se connecter à la nature et à soi. Vous allez attraper vos genoux, rétroverser le bassin et descendre tout doucement votre bas du dos au sol, milieu du dos. Je pense que j'aurais pu me faire sur le déroulé du dos. Il était un peu boum, brutal. J'ai rapproché les talons un peu proches des fesses et je vais enrouler mon bassin. Je vais commencer. Alors là, je respire. Prenez le temps de respirer, d'inspirer, d'expirer, de rentrer le nombril vers la colonne vertébrale en aspirant le périnée et j'engage la rétroversion et petit à petit je monte. Alors là, je vais vous montrer, voilà, de manière à avoir le bas du dos et les fesses bien serrées. Essayez d'avoir ça au maximum. Et là, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. L'idée, c'est vraiment d'avoir la mobilisation de la colonne vertébrale étape par étape. Ressentir vertèbre après vertèbre quand vous enroulez bas du dos. Enroulez bas du dos, bassin, et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Inspirez et allongez la jambe, ça c'est une option, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez allonger la jambe en direction du ciel. Voilà. J'étais pas trop dans l'axe, serrer les fessiers et là, des fois avec la hanche, voilà, là c'est un petit peu plus dans l'axe que sur le mouvement précédent. On n'a pas toujours la notion de l'axe, suivant aussi la souplesse qu'on peut avoir au niveau des articulations dans les hanches. Et je redescends mon bassin étape par étape. Je ramène les genoux pour soulager un petit peu mon bas du dos. Ça fait vraiment du bien au lombaire. Et puis je vais enchaîner avec une option un petit peu plus difficile. Donc vous restez sur l'option première si ça c'est trop compliqué pour vous. Donc là on va vraiment être sur le pont. La posture du pont. Ici en option avancée. Voilà. Donc là je respire, j'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. Ne faites surtout pas cette posture si vous ne vous le sentez pas au niveau de votre souplesse. Et fléchissez doucement, prenez le temps de descendre. Voyez, je prends le temps de descendre au sol, de redéposer haut du dos.
milieu du dos, bas du dos. Ramenez les genoux, inspirez et pressez les genoux vers vous pour soulager votre bas du dos. Donc respectez bien vos capacités. Je reste sur la posture précédente si je me sens pas capable de basculer en pont. N'allez pas vous faire un claquage. Je bascule en flexion, la chaise renversée, et nous allons faire une petite centaine. Donc là, je mobilise bien le centre. Je vous montre voilà, où il faut bien mobiliser le centre. Je fixe aussi ma nuque en diagonale haute et je souffle, j'expire sur 5 petits mouvements. J'inspire et je souffle. Appuyez, rentrez, 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 nombril, nombril, nombril. Inspirez et nombril qui rentre, qui rentre, qui rentre, qui rentre, qui rentre, que j'aspire mon périnée. Je rentre le nombril qui se dirige vers le tapis, vers le sol en profondeur, vers la colonne vertébrale. C'est vraiment cette sensation à chaque fois sur l'expiration pour travailler son transverse. J'inspire et je rentre nombril, 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 fort, 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 fort vers la colonne vertébrale. Je ramène encore les genoux vers la poitrine. J'allonge les deux jambes en direction du ciel et j'ouvre en ouverture. Je laisse faire avec votre ouverture de hanche selon votre souplesse. Et je bascule une jambe devant, une jambe. Voilà, pour venir vraiment dans cet étirement. Et j'ouvre de chaque côté, je rebascule en ouverture et je ramène pour rattraper la jambe en opposition. Et je viens étirer fort, 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 fort. Pareil, si ça ne fonctionne pas, fléchissez un petit peu les jambes. Pas de problème. On n'est pas obligé d'avoir autant d'ouverture ou on peut avoir aussi beaucoup plus d'ouverture. Voilà, je sais qu'il y a, il y a des personnes qui font beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc on ouvre et je pense de suite à mes cousines quand je me vois. Et j'ouvre, ou c'est des chewing-gums, c'est des réels chewing-gums. Et j'ouvre à nouveau, je laisse, voilà. Et je ramène le bas de jambe pour laisser faire l'ouverture de hanche quelques secondes au ciel. Relâchez et profitez-en pour respirer. C'était ça ce que je voulais dire. Je reviens en parallèle. Je ramène mon genou droit et j'allonge ma jambe gauche. Donc là, on vient avoir un travail aussi sur les abdominaux, sur le centre. J'allonge jambe à chaque fois en opposition et je relève le buste. Voilà. J'inspire, je souffle, je rentre nombril en me dirigeant le bout du nez vers le genou à chaque fois. Allonger la jambe et buste qui ramène. Allonger et nombril, 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 nombril qui rentre très très fort vers la colonne vertébrale. Inspirez, expirez, relâchez au sol. Donc là, on était aussi sur un travail de grand droit où on a pu mobiliser effectivement le transverse et aussi le grand droit du fait de relever le buste au sol. Je reviens me positionner en tailleur. Et je reprends mes respirations pour me poser et finir mon cours tranquillement. Voilà. Si vous avez besoin d'aller plus lentement et de répéter ce mouvement plusieurs fois, faites-le. Là, on est sur la fin du cours. Je fais quelques respirations. J'inspire, je me grandis.
J'expire, je reviens dans l'axe. Et j'inspire. J'étire, je me grandis. Et les mains sur le cœur, je termine. Et encore, inspirez. Et expirez. Je vous remercie et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse fort.